Alors bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de Nuit de Cauchemar. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés ou pas trop occupés pour entendre la suite de cette histoire. Je sais que j'en ai laissé dimanche passé sur leur fin, comme l'a témoigné l'un d'entre vous. C'est vrai que je nous ai laissé sur un petit passage palpitant du fait qu'il ne reconnaît pas, enfin ce n'est plus ses parents. Je trouve que cette histoire est cool parce qu'elle commence crescendo, elle y va vraiment vite et fort, c'est plutôt cool, ça prend pas trop son temps, c'était le gamin, il veut aller dormir dans la chambre d'amis, et à partir de là, toutes ses nuits sont différentes. Je trouve ça génial, je me demande comment ça va finir, j'espère sur la disparition de son frère et de sa sœur, que j'ai envie d'éclater, c'est évident. Donc on suit l'histoire de Matt qui se fait harceler par ses frangins, frangines, que j'oublie leur nom et qu'on s'en fout. Parce qu'on va le lire dans la suite de l'histoire. Quand je dis on s'en fout, c'est parce que j'aime pas les persos, c'est pas que je m'en fous de l'histoire. Mais à part ça, il n'y avait pas grand chose à dire. Matt était le petit harcelé de la famille. D'habitude, c'est l'inverse. C'est toujours le petit frère ou la petite sœur qui est casse-bonbon. Maintenant, c'est les grands frères et la grande sœur. Enfin, le grand frère et la grande sœur, donc ça change. Mais bon, ce n'est pas l'âge qui fait que on n'a pas envie de les exploser. Et évidemment la mère qui tient toujours avec les autres. Matt s'en prend plein la tête. Et rappelez-vous, donc, il voulait dormir dans la chambre d'amis. Et à chaque fois qu'il y passe sa nuit, la nuit est différente. Donc on s'était laissé sous le fait qu'il avait grandi de 4 ans, la première nuit. Il a galéré à l'école, tout ça. Là, il a repris sa taille normale. Mais ses parents sont plus ses parents. Donc, lisons la suite de l'histoire. Enfin, vous écoutez la suite de l'histoire pour voir comment ça va se dérouler. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne écoute. Je t'ai préparé des tartines, Matt, annonça la femme. Où est ma mère demandai-je. Où sont Pam et Greg? Le couple me contempla sans comprendre. Tu n'es pas bien réveillé ce matin, fiston, dit l'homme. Fiston? La femme quitta la table et mit les bols dans l'évier. Bois ton jus d'orange, mon trésor. Papa va te déposer au collège ce matin. Papa? Je n'ai plus de père, m'écriai-je. Il est mort quand j'étais bébé. L'homme leva les yeux au ciel et engloutit le reste de sa tartine. Je savais qu'il devenait bizarre à cet âge, mais à ce point-là? Où sont-ils? M'emportai-je soudain. Qu'avez-vous fait de ma famille? Je ne suis pas d'humeur à blaguer ce matin, trancha l'homme. Il est l'heure d'y aller. Un chat noir et blanc se faufila dans la cuisine et vint se frotter contre mes jambes. Qu'est-ce que ce chat fait ici? Où est Biggie? Qui est Biggie? Interrogea la femme. De quoi parles-tu, Matt? Je sentis la panique me gagner. Mes jambes devinrent molles et je dus m'asseoir un instant. Vous êtes mes parents? Demandai-je, abasourdi. La femme se pencha sur moi et m'embrassa tendrement sur le front. Je suis ta maman. Voici ton papa. Et c'est Réglisse, ton chat. C'est ainsi depuis toujours. Je n'ai pas de frères et de sœurs? La femme décocha un regard inquiet à son mari qui haussa les épaules. Non, mon trésor, tu es fils unique. Je grimaçai. Ma mère ne m'appelle jamais mon trésor. Elle réserve ça à Biggie. Je sais que tu aurais aimé avoir un frère, poursuivit-elle, mais ça t'aurait vite déplu. Tu n'es pas très partageur. Impossible d'en supporter davantage. Ça suffit, m'emportai-je soudain. Arrêtez de me raconter n'importe quoi. Je veux savoir ce qui m'arrive. Mes parents échangèrent un regard incrédule. Qui êtes-vous? Hurlai-je d'une voix blanche. Où est ma vraie famille? Je veux des réponses. L'homme se leva vivement et me saisit par le bras. La plaisanterie a assez duré, gronda-t-il, à bout de patience. Maintenant tu prends tes affaires et tu vas à la voiture. Non! Va à la voiture tout de suite. Que faire? Je n'avais pas vraiment le choix. Je suivis donc cet inconnu jusqu'à un véhicule flambant neuf. Rien à voir avec le tas de ferraille de ma mère. Je montai à côté du conducteur. La femme se précipita au dehors. « Tu oublies tes affaires, mon trésor !» Elle me tendit un sac à dos et se pencha par la portière pour m'embrasser sur le front. « Arrêtez !» protestai-je. Je ne la connaissais pas assez pour accepter qu'elle m'embrasse à tout bout de champ. L'homme démarra et engagea la voiture dans la rue. « Passez une bonne journée !» s'écria la femme en faisant un signe de la main. « Ils sont sérieux ?» réalisai-je effaré. « Ils croient réellement être mes parents ?» Un frisson d'angoisse me parcourut. Que m'arrivait-il encore?
jour, je suis un garçon normal de 12 ans. Le lendemain, j'en ai brusquement 16. Le surlendemain, j'ai de nouveau 12 ans, mais je me retrouve dans une famille totalement inconnue. J'observais les environs pendant le trajet. Je ne reconnaissais pas le quartier que nous traversions. Où allons-nous ? Demandai-je timidement. Je te conduis à l'école, voyons. Tu ne crois tout de même pas qu'on va au cinéma, répliqua mon père. Mais ce n'est pas la bonne route. L'homme se contenta d'émettre un grognement. Il s'arrêta bientôt devant un collège, qui n'était pas le mien. Je n'avais jamais vu ces bâtiments. Allez, fiston, travaille bien. Il se pencha sur moi et ouvrit ma portière. Je descendis du véhicule et l'homme redémarra en trombe. Et voilà, me dis-je, j'ai 12 ans et je vais dans une école inconnue. J'avançais de quelques pas comme dans un rêve. D'ailleurs, étais-je vraiment réveillé ? Je me pinçais pour vérifier et grimaçais de douleur. Pas de doute, c'était la réalité. Des collégiens pénétraient déjà dans les bâtiments en chahutant. Je me mêlais à la foule. Soudain, je repérai une fille avec d'épais cheveux blonds rassemblés en queue de cheval. Elle se retourna et me décocha un large sourire. Son visage me sembla familier. « Salut !» lança-t-elle joyeusement. « Salut !» répondis-je en sondant ses grands yeux bleus. Je me triturais l'esprit. Où l'avais-je rencontré ? Je me présentai. « Je m'appelle Matt. »« Moi, c'est Laura. »« Laura, bien sûr. Je l'avais bousculée la veille en fouillant le lycée des horreurs. »« On s'est croisés hier, commençai-je. Mais je préférais m'arrêter là. Comment pouvait-elle se douter que le garçon à qui elle avait parlé aujourd'hui était le même que l'adolescent maladroit de la veille ? « C'est quoi ton premier cours ?» demanda-t-elle. « Moi, j'ai déjeuné. »« Déjeuné ? À 8h30 ?» Laura eut un petit rire. « Toi, tu es nouveau, n'est-ce pas ?» J'acquiesçai d'un hochement de tête. « Cette école est si bondée qu'ils ne peuvent servir tout le monde à midi. Alors ils étalent les repas sur la matinée. »« Moi aussi, j'ai déjeuné, mentis-je. C'était peut-être vrai après tout. Comment savoir ? Je n'avais pas la moindre idée de mon emploi du temps. Je suivis donc Laura jusqu'à la cafétéria. Ils étaient réellement en train de servir à déjeuner. Une forte odeur de choux de Bruxelles planait dans les airs. Je réprimai un haut le cœur. « C'est un peu tôt pour moi, commentai-je. On peut déjeuner dans le parc si tu veux, il fait si beau. » Nous quittâmes la cafétéria pour aller nous installer sous un arbre. Laura sortit une petite boîte de lait chocolaté. Je fouillai mon sac à dos, supposant que ma nouvelle mère m'avait préparé un repas. En effet, un sandwich au salami avec du ketchup, une barquette de carottes râpées et un flan à la vanille. Tout ce que je détestais. Laura remarqua ma mine dépitée et me tendit un cake au chocolat. « Tu le veux ? Moi, je n'ai pas très faim. »« Merci. » Laura était quelqu'un de très sympa. Elle était en tout cas la personne la plus gentille de toutes celles que j'avais rencontrées dans mes cauchemars réveillés. Et si elle pouvait comprendre ce qui m'arrivait ? J'avais tellement besoin de me confier à quelqu'un. Je me sentais si seul. « Est-ce que nous nous sommes déjà pas croisés ?» hasardai-je. Elle me dévisagea en silence pendant un instant. « Oui, dit-elle finalement. Je crois bien t'avoir vu dans le quartier. » Ce n'est pas ce que je voulais dire. Comment parler de ma situation sans qu'elle me prenne pour un fou ? « Tu ne serais pas passé près du lycée hier ?» demandai-je prudemment. « Oui, il est sur le chemin de ma maison. »« On ne t'aurait pas bousculé ? Un adolescent, juste devant le lycée. » Laura allait me répondre quand quelqu'un attira son attention. Je suivis son regard. 2 garçons avançaient vers nous. Ils portaient des jeans et des t-shirts noirs. Le premier avait un bandana bleu noué sur la tête. L'autre avait découpé les manches de son t-shirt pour exhiber ses bras musclés. Il devait avoir 16 ou 17 ans. Que faisait-il au collège ? Il fonçait droit sur nous, serrant les poings, la mine sévère. Mon cœur se mit à battre plus fort. D'instinct, je sus que je devais me méfier d'eux. Peut-être était-ce seulement leur allure de voyous qui m'inquiétait. « Tu les connais ?» demandai-je à Laura. Elle n'eut pas le temps de me répondre.
Le premier venait de me désigner en hurlant. « C'est lui! Attrapons-le » Les deux voyous s'élancèrent dans ma direction. Que me voulait-il donc? Le moment était mal choisi pour y réfléchir. Je me relevai d'un bond et détalai à toute allure, la peur au ventre. « Arrêtez-le » entendis-je. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. Laura s'était mise en travers de leur chemin et leur barrait la route. « Merci, Laura » murmurai-je, enfonçant sans tarder vers la sortie. Je courus à perdre haleine dans ce quartier inconnu. À quelques rues du collège, je m'arrêtai pour reprendre mon souffle et scrutai les alentours nerveusement. Personne en vue. Ni les deux brutes, ni Laura. J'espère qu'elle va bien, pensai-je. Manifestement, les deux garçons ne lui voulaient aucun mal. Ils en avaient seulement après moi. Mais pourquoi? La veille déjà, une brute avait voulu me frapper. Aujourd'hui, deux autres types me prenaient en chasse. Il y avait de quoi paniquer. Non seulement je me réveillais dans des univers inconnus, mais à chaque fois j'y trouvais des personnes hostiles. Qui étais-je dans ce monde? Qu'avais-je donc fait pour que l'on m'en veuille à ce point? J'errais plusieurs heures au hasard des rues avant de retrouver le chemin de ma maison. Mes parents étaient absents. La porte était verrouillée. Par chance, la fenêtre de la cuisine était ouverte. Je me glissai à l'intérieur et observai les lieux. Le décor était le même, mais ma vraie mère, mon frère, ma sœur et mon chien avaient disparu. Existait-il encore des gens que je connaissais? Ma vraie mère était peut-être partie en voyage, ou peut-être était-elle allée rendre visite à de la famille. Oncle Andy et tante Margaret. Je me précipitai sur le téléphone et composai leur numéro. J'écoutais, le cœur battant, la sonnerie à l'autre bout du fil. Une voix d'homme répondit. « Allô? Oncle Andy » m'écriai-je. « C'est moi, Matt. »« Qui est à l'appareil ?»« C'est moi, Matt, » répétai-je. « Ton neveu. »« Je ne connais aucun Matt, » dit l'homme sur un ton bourru. « Vous avez composé un faux numéro. »« Oncle Andy, attends » hurlai-je. « Je ne m'appelle pas Andy, » grogna l'homme. Et il raccrocha. Abasourdi, je regardais le combiné. Cet homme n'avait pas la voix de mon oncle, mais dans ma hâte, j'avais peut-être inversé des chiffres. J'appuyai de nouveau sur les touches en m'appliquant. « Allô » C'était encore cet inconnu. Je tentai une autre approche. « Andy Amsterdam est-il là, s'il vous plaît ?»« Encore toi ? Il n'y a pas d'Andy ici, » hurla-t-il. La tonalité résonna de nouveau. Je ne voulais pas céder à la panique, mais, malgré tout, je tremblais légèrement. J'appelais les renseignements. « Pourrais-je avoir le numéro de Andrew Amsterdam, s'il vous plaît? Il habite dans cette ville ?» demandai-je à l'opératrice. Après quelques secondes d'attente, elle me répondit « Désolé, il n'y a aucun abonné à ce nom. »« Et Margaret Amsterdam ?»« Je viens de vous le dire, monsieur, il n'existe aucun abonné au nom d'Amsterdam. » Je raccrochais, le cœur battant la chamade. « Comment est-ce possible ?» me demandai-je. Sans chercher plus longtemps la réponse à cette question, je réfléchis. Je devais bien connaître quelqu'un, quelque part. Je tentai de joindre mon cousin Chris. Là encore, ce fut un inconnu qui décrocha. C'était comme si Chris n'avait jamais existé. Comme pour mon oncle et pour ma mère. Comment toute ma famille avait-elle pu disparaître? La seule personne que je connaissais un peu était Laura. Mais elle non plus, je ne pouvais pas l'appeler. Je ne savais pas son nom de famille. Soudain, la porte d'entrée s'ouvrit. La femme qui prétendait être ma mère pénétra dans la salle, les bras chargés de paquets. « Matt, mon trésor, que fais-tu à la maison à cette heure ?»« Ça ne vous regarde pas, » répliquai-je avec hargne. « Matt, ne me parle pas sur ce ton. » Peut-être aurais-je dû me montrer moins agressif, mais quelle importance. Après tout, elle n'était pas ma mère. Ma vraie mère avait disparu de la surface de la terre. Je frissonnais en réalisant que j'étais seul. Totalement seul. Je ne connaissais plus personne, même pas mes parents. « C'est l'heure de dormir, mon trésor, » annonça ma mère. J'étais resté devant la télévision toute la journée, ne la regardant que d'un œil distrait. La femme n'avait pas insisté pour que je retourne à l'école.
Je lui avais dit que j'avais eu un malaise et que l'infirmière m'avait permis de rentrer. Sans doute devrais-je m'habituer à vivre avec ces gens, me raisonnai-je. Je vais peut-être rester bloqué ici, à tout jamais. Le seul moyen d'avoir la réponse était d'attendre le lendemain. Je gravis les marches d'un pas lourd. Ma petite chambre avait été transformée en atelier de couture. Je dus donc m'installer, une fois encore, dans la chambre d'amis. « Bonne nuit, mon trésor, » dit ma mère en éteignant la lumière. « À demain matin. » Le matin, comme je redoutais ce moment. Ma vie devenait chaque jour plus étrange. Je craignais même de m'endormir. Où allais-je me réveiller cette fois? Et dans la peau de qui? Je ne voulais plus voir ces faux parents, d'accord, mais qui aurais-je à leur place? Et si je me réveillais seul, dans un monde vide? Je luttais contre le sommeil, j'avais trop peur de ce qui pouvait se passer. J'aurais voulu que tout redevienne normal. J'acceptais même de retrouver Pam, Greg et leurs blagues idiotes, pourvu que ce cauchemar s'arrête. Finalement, je dus m'assoupir, car lorsque j'ouvris les yeux, le jour était levé. Je demeurai immobile pendant 1 minute, puis regardai autour de moi, me demandant ce qui avait changé. Le décor était le même, j'étais toujours dans la chambre d'amis. Je perçus alors des bruits et des cris. Manifestement, il y avait beaucoup de monde dans la maison. Un air d'accordéon parvenait du rez-de-chaussée. Je n'avais donc pas retrouvé mon ancienne famille. Mon cœur se mit à battre à tout rompre. Où avais-je atterri cette fois? Qu'allais-je découvrir? Chaque chose en son temps, me dis-je pour me calmer. J'ai quel âge aujourd'hui? Je jetai un coup d'œil à mes mains. Oh non! Elles avaient rétréci. Je me levai d'un bond et me précipitai dans la salle de bain, m'efforçant de ne pas céder à la panique. Le miroir me semblait plus haut que d'habitude. Je me regardais dans la glace. J'avais bien rajeuni. Je devais avoir 8 ans. 8 ans, soupirai-je. Je suis en cours élémentaire. Au moins, je n'aurai pas de problème avec les maths. Soudain, je sentis comme une brûlure dans mon dos. C'étaient des griffes, des petites griffes qui s'enfonçaient dans ma peau. Je poussais un hurlement strident. Quelque chose venait de me sauter dessus. Une face hirsute apparut dans le miroir. Un animal grimaçant s'accrochait à mes épaules. « Fiche le camp !» m'écriai-je. La créature se mit alors à pousser des hurlements suraigus. Je quittai la salle de bain en me débattant et me heurtai à un colosse. « Enlevez cette chose !» L'homme s'empara de l'animal et éclata d'un rire sonore. « Qu'est-ce qui se passe, Matt ?» tonna-t-il. « Tu as peur de Pansy à présent ?»« Pansy ?» Je levai les yeux vers le géant. Il caressait un ouistiti. L'homme ébouriffa mes cheveux. « Habille-toi vite, bonhomme. On a une répétition ce matin. »« Une répétition ? Que voulait-il dire ?» J'examinais ce géant. Il avait un ventre énorme, des cheveux noirs luisants et une moustache en croc. Mais le plus étrange était son accoutrement. Il portait un costume rouge vif, orné de rubans dorés et un ceinturon avec une boucle de la taille d'une soucoupe. « Oh non !» pensai-je, totalement effaré. « Ce n'est quand même pas mon père !» L'homme me tendit un vêtement plié. « Enfile ton costume, fils, et va prendre ton petit déjeuner. » J'avais bien deviné. C'était mon père. Pour aujourd'hui, du moins. C'était horrible. Mes familles d'accueil empiraient chaque jour. « À table !» hurla une voix depuis le rez-de-chaussée. « Ça, c'est maman !» me dis-je totalement abattu. D'autres enfants surgirent en braillant des chambres voisines et s'engouffrèrent dans l'escalier. J'en comptais 6, de tout âge. Je m'efforçais de retrouver mon calme et résumer les faits. Aujourd'hui, j'avais 8 ans, 6 frères et sœurs et un singe domestique. Je n'avais pas encore rencontré ma mère, mais mon père était vêtu comme un échappé de l'asile. Il y avait de quoi perdre son sang-froid. J'examinais la tenue que je devais porter. Quelle horreur! C'était un juste-au-corps bleu électrique avec des rayures blanches sur les jambes et des étoiles sur le torse. Qu'étais-je supposé faire avec? Et c'était quoi, cette répétition? Je jouais dans une pièce de théâtre? J'enfilai néanmoins le costume,
qui me colla au corps comme une seconde peau. Je me sentais totalement ridicule. La mort dans l'âme, je descendis prendre le petit déjeuner. Je marquai un temps d'arrêt sur le seuil de la cuisine. Une marmaille trépignante se jetait la nourriture au visage en riant. Le singe arpentait la table et chapardait dans les assiettes. Une grande femme mince préparait des crêpes, en uniforme de velours rouge bordé de fourrure. Elle portait un diadème. C'était sans doute ma nouvelle maman. J'avais réellement atterri chez les fous. « Assis-toi vite, Matt, lança-t-elle, et mange avant qu'il n'ait tout dévoré. » Je me servis quelques crêpes et pris place à table. Régulièrement, je devais éloigner le Ouistiti. « Comme tu es mignon, Matt, dans ton costume de super-héros, » railla une de mes sœurs. « Mignon comme un cœur, » renchérit le garçon assis à côté d'elle. Il devait avoir 2 ans de plus que moi. Il se pencha par-dessus la table et pinça ma joue fortement. « Ce brave petit Matt, maugria-t-il. Maintenant c'est lui, la grande vedette du cirque. » « Un cirque ?» Je restai un instant, ma fourchette en l'air. Mais oui, je comprenais mieux à présent. Le singe, les costumes démentiels. Je pris ma tête à 2 mains. Mathieu, Amsterdam, vedette de cirque. C'était à pleurer. Et, de toute évidence, mon frère était jaloux parce que je tenais le haut de l'affiche. S'il voulait ma place, je la lui cédais volontiers. « Laisse Matt tranquille, » gronda ma mère. « Il va encore avoir le trac. » Je regardais de nouveau mes frères et sœurs. Ils portaient tous des vêtements en satin brillant ou à paillettes. Pas de doute, j'étais dans une famille de saltimbanques. Je sentis comme un poids sur mon estomac. C'était bien ma veine. J'ai toujours détesté le cirque, même quand j'étais petit. À présent, le cirque était ma vie, et j'en étais la vedette. « Hop, répétition !» hurla soudain mon père. Il vissa un haut de forme sur son crâne et s'empara d'un fouet. « Hop, hop, et que ça saute !» Ma ribambelle de frères et sœurs quitta la table. Je leur emboîtai le pas. Nous allâmes nous entasser dans un vieux van bariolé de couleurs vives. Maman prit le volant et démarra sur les chapeaux de roue. Mes frères et sœurs se chamaillèrent durant tout le trajet. Une des petites, Hilar, passa son temps à me pincer, tandis qu'une autre me chatouillait. « Arrêtez !» m'écriai-je exaspéré. Quel que soit le monde où j'atterrissais, pourquoi fallait-il toujours que mes frères et sœurs soient insupportables? Bientôt, le véhicule se gara sur un vaste terre-plein où se dressait un chapiteau. « Hop, hop, tout le monde dehors !» ordonna mon père. La famille sortit dans une joyeuse bousculade. Je suivis la troupe à distance. L'intérieur de la tente était plutôt impressionnante. Plusieurs numéros étaient déjà en cours de répétition. Je remarquai un homme perché sur des échasses interminables. Un éléphant dansait, dressé sur ses pattes arrière. Des clowns tournaient en rond dans de minuscules voitures à pédales. « Qu'est-ce que je suis censé faire ?» m'inquiétai-je. 2 de mes sœurs grimpèrent prestement à une échelle de corde et entamèrent des exercices au trapèze. Je les contemplais, pétrifié d'horreur. « Ah non, pas le trapèze. Pour rien au monde je ne grimperai là-haut, même sous la menace d'un pistolet. »« Allez, Matt, au travail !» appela mon père. « Pas le trapèze !» suppliai-je intérieurement. « Pas le trapèze !» L'homme me prit par l'épaule et m'éloigna de l'échelle de corde. Je retrouvai un peu mon calme. Quel que soit mon numéro, ça ne pouvait pas être pire que la voltige. J'avais tort. Papa me conduisit à la limite du chapiteau jusqu'à une enceinte grillagée. Il ouvrit la porte. « Allez, mon fils, entre !» Je crus que mes yeux allaient jaillir de leurs orbites. « Entrez ?» bafouillai-je. « Mais il y a un lion là-dedans !» Comme pour souligner mes propos, l'animal poussa un rugissement terrifiant. Je reculai, tremblant de tous mes membres. « Bon, tu entres, oui ou non ?» s'impatienta mon père. J'étais tétanisé, incapable de bouger. Alors, il me poussa à l'intérieur de la cage et referma la porte. J'allais me réfugier contre les barreaux. Je tremblais tellement que je crus que j'allais m'évanouir. Le lion leva la tête et huma l'air. J'avais entendu dire que les animaux peuvent sentir la peur, et, manifestement, celui-là avait du flair.
Mon père pénétra lui aussi dans la cage. « Nous allons essayer un nouveau tour aujourd'hui, annonça-t-il. Tu vas chevaucher le lion. » Chevaucher le lion? J'étais en plein cauchemar. Quand cela allait-il cesser? L'animal plongea ses yeux jaunes dans les miens et poussa un nouveau rugissement. Je reçus son souffle chaud en pleine face, comme une gifle. Puis il s'avança lentement vers moi, mais mon père fit claquer son fouet et la bête s'immobilisa. « Allez, Matt, grimpe sur le dos d'Hercule. Tu t'assois juste derrière son encolure et je vais le faire circuler autour de la cage. » Je contemplais mon père, stupéfait, incapable d'émettre le moindre son. « Pourquoi me regardes-tu comme ça ?» s'étonna-t-il. « Ne me dis pas que ce brave Hercule t'effraie. » Effrayé n'était pas le mot juste. J'étais terrifié. Le fouet claqua de nouveau. « Aucun de mes fils n'est une mauviette, » cria-t-il. « Grimpe immédiatement sur ce lion. » Le fouet fendit l'air et claqua comme un éclair à mes pieds. Je sursautais. Mon père pouvait toujours attendre que je chevauche ce monstre. Il était hors de question que je reste une seconde de plus dans cette cage. « Non !» m'écriai-je. Je secouai la porte jusqu'à ce qu'elle s'ouvre et filai si vite que l'homme n'eut pas le temps de me retenir. « Une cachette, vite, je dois me cacher, pensai-je. Je quittai l'enceinte du chapiteau et repérai 2 caravanes sur l'aire de stationnement. Je les contournai en toute hâte et me heurtai à Laura. « Toi ?» m'étonnai-je. C'était incroyable qu'elle continuât d'apparaître dans mes différentes existences. « Je dois me cacher, lui dis-je, j'ai des problèmes. »« Qu'est-ce qui se passe, Matt ?» s'inquiéta-t-elle en voyant mon visage décomposé par la peur. « On veut me livrer un lion, hurlai-je. Aide-moi. » Laura tenta d'ouvrir la porte d'une caravane. Impossible. « Oh non !» me lamentai-je. « Regarde !» Je désignai le bout du parking. 2 types accouraient vers nous. Eux aussi, je les avais déjà rencontrés. C'étaient les adolescents de la veille. Ils m'avaient retrouvé. Je m'enfuis à toutes jambes et jetai un regard paniqué aux alentours. Aucune cachette en vue, à part le chapiteau. Je me glissai sous la toile et m'immobilisai, retenant mon souffle. J'espérais qu'ils ne m'avaient pas vu. Soudain, j'entendis une des brutes s'écrier. « Par là ! Il a filé sous la tente !» Comme les projecteurs avaient été éteints, je repartis à tâtons dans l'obscurité. « Attrapons-le !» Les 2 voyous s'étaient faufilés à ma suite et me talonnaient. Je me mis à courir au hasard et heurtai la cage du lion. Sans réfléchir, je pénétrai dans l'enceinte et claquai la porte derrière moi. Mes adversaires déboulèrent dans la seconde qui suivit et agrippèrent les barreaux de la cage. « Tu ne peux plus nous échapper !» hurla celui qui portait un bandana sur la tête. Je regardai autour de moi et constatai avec horreur que le dompteur, mon soi-disant père, n'était plus là. J'étais seul, dans la cage, avec le lion. « Tout doux !» murmurai-je en longeant prudemment l'enceinte pour m'éloigner des 2 brutes. Immobile au centre du périmètre, Hercule suivait le moindre de mes mouvements. Les garçons secouèrent les barreaux jusqu'à ce qu'ils trouvent la porte. Ils avancèrent alors vers moi. « Cette fois, on te tient !» grogna le premier en serrant les poings. Un rugissement les immobilisa. « Ce n'est qu'un vieux lion de cirque !» prétendit le plus costaud des 2. « Il est inoffensif. » Il essayait de paraître sûr de lui, mais on sentait bien, au léger tremblement de sa voix, qu'il n'était pas convaincu de ce qu'il avançait. Je profitai de ce répit pour continuer à longer l'enceinte, pas à pas. Mon unique chance était de placer le lion entre mes agresseurs et moi. L'adolescent au bandana se remit en mouvement, mais Hercule se leva, le faisant reculer aussitôt. Le regard de l'animal passait constamment de mes poursuivants à moi, comme s'il hésitait à choisir sa proie. « Faites attention, prévins-je, il n'a pas encore mangé. » Les 2 garçons échangèrent un regard nerveux. Voyant qu'ils hésitaient, je poursuivis. « Il m'obéit, je suis son maître, il peut attaquer sur mon ordre. »« Il ment, » grogna le garçon au bandana. Son compère était moins assuré. « Je ne mens pas, partez immédiatement ou je le lâche sur vous. » Le second garçon esquissa un mouvement vers la porte. L'autre le retint par le bras et lui affirma. « Il n'y a aucun danger. »« Allez, Hercule, attaque !» hurlai-je. « Attaque !
Le lion poussa un rugissement assourdissant et fouetta l'air avec ses pattes avant, toutes griffes dehors. Les deux brutes reculèrent en hâte vers la sortie. Hercule s'élança à leur suite. Ils claquèrent la porte derrière eux et le garçon en bandana frappa les barreaux d'un geste rageur. « Tu ne nous échapperas pas, cria-t-il. Tu verras, on se retrouvera. »« Qu'est-ce que vous me voulez ?» lançai-je, tandis qu'il s'éloignait. « Qu'est-ce que j'ai fait, hein? Qu'est-ce que j'ai fait ?» J'attendis quelques instants avant de quitter la cage. Hercule ne chercha pas à m'en empêcher, et j'allais me réfugier dans le van de mes parents. J'y restai la journée entière. Finalement, la famille revint s'entasser dans le véhicule. « Ah, te voilà! Je t'ai cherché partout. Où étais-tu donc passé ?» grommela le dompteur, furieux. « J'étais malade, mentis-je. J'ai dû m'allonger. »« Nous recommencerons le tour demain. Tu dois absolument l'apprendre. » Je ne répondis rien, persuadé que demain m'emporterait ailleurs. Même si, jusqu'ici, ma situation n'avait fait qu'empirer chaque matin, je gardais espoir. J'allais me coucher tôt ce soir-là. J'avais hâte que cette existence de saltimbanque s'achève. Mon ancienne chambre était à présent un dortoir avec plusieurs lits superposés. Jamais je n'arriverais à dormir en compagnie de cette marmaille hurlante. Je regagnai donc la chambre d'amis. Ce soir-là encore, j'eus du mal à trouver le sommeil. Je me retournais sans cesse dans ce grand lit froid. Comment se détendre quand on ne sait pas dans quel monde on se retrouvera au réveil? Je comptais les moutons, en vain. Je m'efforçais alors d'imaginer les existences que je pouvais avoir. Si seulement je me réveillais dans la peau d'un joueur de baseball célèbre, ou dans celle d'un enfant milliardaire qui obtient ce qu'il veut rien qu'en claquant des doigts, ou alors en aventurier de l'espace. Pourquoi cela n'arrivait-il pas? Je me pris à espérer retrouver ma vraie famille. Pas mes Grecs me menaient la vie dure, mais je m'y étais habitué. Il me manquait même énormément. Épuisé, je finis par m'endormir peu avant l'aube. Je m'éveillai quelques heures plus tard et contemplais la pièce. « Où suis-je » me demandai-je aussitôt. La maison était silencieuse. Les saltimbanques avaient donc disparu. Je dois m'habituer à ces changements fréquents, me raisonnai-je. Allez, autant savoir tout de suite qui je suis ce matin. Je me levai et titubai un peu. J'avançai d'un pas hésitant vers la salle de bain et scrutai mon visage dans le miroir. Oh non! C'était impossible. C'était pire que la veille. C'était même pire que tout. J'étais devenu un vieillard. Non, c'était insupportable. Je retournai me coucher aussi vite que mes pauvres jambes me le permettaient. Je me glissai sous les couvertures et fermai les yeux. Je n'avais aucune envie de passer un seul jour dans la peau d'un vieil homme souffrant de rhumatisme. J'avais le temps pour vivre ce genre d'expérience. Heureusement, je m'endormis rapidement. À mon réveil, je sus aussitôt que je m'étais encore transformé. Je débordais d'énergie. Je n'étais donc plus un vieillard. Je me sentais doté d'une force incroyable. Peut-être suis-je devenu un sportif professionnel, pensai-je avec espoir. Je frottai mes yeux et regardai mes mains. Un gémissement m'échappa. Elles étaient vertes. Ma peau était vert sombre et mes doigts se terminaient par de longues griffes. Gagné par la panique, je bondis hors du lit. En quoi m'étais-je transformé? Je me précipitai le cœur battant dans la salle de bain. Et là, je poussai un hurlement horrifié en me contemplant dans le miroir. J'étais devenu un monstre ignoble et repoussant. Non, ça ne peut pas m'arriver, criai-je. À la place de cette phrase, j'entendis un grondement qui fit trembler les murs. La panique me submergea. Non seulement j'étais un monstre, mais en plus je ne pouvais plus parler. Je devais faire près de 2 mètres de haut. Ma peau vert sombre, striée de noir, luisait comme celle d'un reptile. Je ressemblais à un dinosaure, avec une crête de piquant sur le haut du crâne. Mes pattes aux griffes acérées raclaient le carrelage. J'aurais 1000 fois préféré rester un vieillard. Mon existence avait encore empiré. Quand cela finirait-il? Comment pouvais-je m'en sortir? Je repensais à Laura. Elle était la seule qui apparaissait dans les différents univers, et elle m'avait aidé à fuir les brutes qui me poursuivaient. Il faut que je la retrouve. Elle ne doit pas être loin. C'est mon unique chance. Je descendis au rez-de-chaussée. Les
marches craquèrent sous mon poids. La maison était déserte. C'était déjà ça. Je n'aurais pas aimé avoir une famille composée de lézards préhistoriques. Je déboulai dans la rue en appelant. « Laura, où es-tu » Un cri terrifiant sortit de ma gorge. Une voiture qui passait à ce moment freina brusquement. Le visage du conducteur se décomposa. « N'ayez pas peur, dis-je. » Mais, là encore, il ne sortit de ma bouche qu'un grognement enragé. Le pauvre homme fit marche arrière et emboutit la voiture qui le suivait. Comme je me précipitais pour m'assurer que personne n'était blessé, les passagers de l'autre véhicule, une femme et son enfant, s'enfuirent à toutes jambes en poussant des hurlements terrifiés. Je gagnai le centre-ville, piétinant les plates-bandes et renversant les poubelles avec ma longue queue de reptile. J'avais du mal à contrôler ce corps démesuré. Mon apparence monstrueuse provoqua un vent de panique. Les gens détalaient devant moi comme si la fin du monde était arrivée. Pourtant, je ne leur voulais aucun mal. « Laura, je dois absolument trouver Laura. » Je m'efforçais de conserver cette unique pensée à l'esprit, mais peu à peu, un autre objectif prit le dessus. Manger. J'étais affamé. J'avais des envies de métal craquant. Manger. Cette pensée devenait obsédante. Je devais dévorer du métal. N'y tenant plus, je bondis devant un cabriolet flambant neuf. Le conducteur écrasa le frein, laissant une longue traînée de caoutchouc sous la chaussée. Je frappais mon torse comme un gorille en furie. C'était terrible. Je n'arrivais pas à contrôler mes instincts. Le chauffeur s'aplatit dans son véhicule tandis que j'arrachais un essuie-glace et le dévorais. « Non, ne me faites pas de mal !» hurla l'homme en abandonnant sa voiture. J'arrachai la portière d'un coup de patte et l'engloutis en quelques bouchées. Mes mâchoires au croc acéré n'avaient aucun mal à broyer le métal. Je m'attaquai bientôt au capot. De longs filaments de salive dégoulinaient de mes babines. Je ne parvenais pas à dominer les instincts du monstre. J'allais déchiqueter le toit quand des sirènes hurlantes résonnèrent à mes oreilles. Je jetai un coup d'œil aux alentours. Une foule était rassemblée à bonne distance de moi. Des voitures de police arrivaient de partout. Des voix jaillirent de haut-parleurs. Les policiers demandaient aux gens de dégager la rue. D'autres sortaient un immense filet. Mieux valait pour moi que je ne m'attarde pas. Je fonçai au hasard et la foule se dispersa sur mon passage comme une volée de moineaux. Je devais fuir au plus vite. S'ils me capturaient, je resterais piégé dans mon corps de monstre. Ou pire encore, ils pouvaient décider de m'abattre. Il me fallait trouver une cachette. Je m'engageai dans une rue marchande, provoquant une fois encore un vent de panique. C'est alors que je repérai Laura. Elle était la seule à courir dans ma direction. Elle me saisit la patte et, sans manifester la moindre crainte, m'entraîna dans une ruelle. Nous réussîmes à semer la foule. Laura me conduisait à présent par des quartiers déserts. Je n'osais parler de crainte que mes hurlements ne l'effraient. Nous atteignîmes les limites de la ville et Laura s'enfonça dans les bois. Elle doit savoir où on va, pensai-je. Elle me conduit vers une cachette. Comme j'aurais aimé pouvoir lui manifester ma reconnaissance. Notre fuite nous conduisit bientôt devant une petite ferme noyée dans la végétation. Les bâtiments semblaient à l'abandon et disparaissaient sous le lierre. C'est une cachette idéale, me dis-je. Comment Laura connaît-elle cet endroit? Mais l'heure n'était pas aux questions. Je la suivis de bonne grâce à l'intérieur. Je pénétrai dans une pièce sombre, sans aucun mobilier. Je commençai à retrouver mon calme quand des ombres bougèrent sur ma gauche. Je repérai 2 silhouettes. Non, pas eux. Les garçons en noir. Ils étaient là. Joli travail, Laura, dit celui qui portait un bandana. Tu as réussi à nous l'amener.